Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler des meilleurs accessoires que vous puissiez utiliser dans votre épopée vers la masse. J'ai pris le soin de sélectionner les accessoires qui m'ont personnellement, dans ma pratique sportive, aidé à progresser. Je vais vous en citer 3 qui sont pour moi les plus importants et je vous mettrai un petit bonus en fin de vidéo. La première chose qui a révolutionné ma façon de faire des squats, c'est les chaussures d'haltéro. Avant de connaître les chaussures d'haltéro, je galérais à faire des squats. C'est l'histoire de ma vie. Il faut savoir que j'ai des fémurs qui sont assez longs et ce qui fait que quand je descends sur mon squat, mon buste s'incline énormément, ce qui fait que ça fait un squat à mi-chemin entre un squat et un good morning. L'amplitude de mon squat a toujours été super mauvaise. Donc après avoir fait quelques recherches, j'ai vu que ça pouvait venir du fait que voilà, j'avais des fémurs longs, aussi probablement que j'avais une souplesse de cheville réduite, mais en faisant des tests pour la souplesse de cheville, j'avais une souplesse qui était quand même relativement bonne. Donc en gros, il me restait la longueur de mes fémurs. Donc les conseils qu'on vous donne sur internet, c'est de mettre une petite cale sous les talons pour pouvoir descendre un petit peu plus bas et solliciter un peu mieux les quadriceps. Alors les cales c'est sympa, mais quand tu veux progresser sur ton squat, avoir une technique parfaite, une stabilité parfaite, ça va vite avoir ses limites. Donc en faisant de plus amples recherches, je suis tombée sur les chaussures d'haltéro. Donc en gros, c'est des chaussures avec des petites talonnettes intégrées. Ce qui fait que c'est pas galère à mettre en place comme les cales. Les semelles sont très rigides et plates. On est très stable sur son squat et ça permet de descendre un peu plus confortablement sur son squat. Des bonnes chaussures d'haltéro, ça coûte un peu cher. Mais honnêtement, pour ce qu'on les utilise, on les utilise uniquement en salle de sport, pas du tout à l'extérieur ou quoi. Finalement, elles s'abîment très peu et du coup, ça dure dans le temps. Donc les chaussures d'haltéro, je les conseille pas pour tout le monde, mais uniquement pour les personnes qui ont soit des fémurs longs, soit une mobilité de cheville réduite et qui souhaitent avoir une meilleure amplitude sur leur squat. Le deuxième accessoire dans la même lignée que les chaussures de squat, ça va être les genouillères. Ça a été une révélation. Je les ai découverts il y a quelques temps, quelques mois, et honnêtement, en les utilisant presque à toutes mes séances de squat, j'ai pu gagner en charge sur mes barres. Les genouillères spécifiques pour le squat, c'est des genouillères qui vont venir compresser l'articulation du genou, ce qui fait que vous allez vous sentir en sécurité sur votre squat. Quand vous allez vous échauffer sur vos barres, ça va maintenir la chaleur dans l'articulation. Et comme c'est très rigide, vous allez pouvoir profiter en bas du mouvement d'un effet ressort. Elles apportent une très bonne stabilité et sécurité. Ces genouillères, si jamais vous êtes fragile au niveau des genoux, ça peut également jouer sur le mental. Mentalement, vous dites j'ai les genoux qui sont bien maintenus et vous allez avoir moins peur de charger vos barres. Vous allez vous sentir plus confiant sur le mouvement, ce qui permettra au fur et à mesure des séances d'augmenter significativement vos charges. Depuis que je les utilise, je les ai oubliées une fois dans ma séance de squat et honnêtement, j'ai cru que j'allais crever. J'ai cru que mes genoux allaient péter en deux. J'ai cru que j'allais jamais remonter de mon squat et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment rendu compte de l'utilité des genouillères sur le squat. Le troisième accessoire, ça va être les sangles, soit les lifting straps. Ce sont des sangles qu'on accroche au poignet et qui permettent de bien tenir la barre qu'on utilise. Donc ça va être efficace surtout sur les mouvements de tirage. Donc pour les mouvements de dos en général, tout ce qui va être tirage vertical, rowing, soulevé de terre, etc. nous permettent de désengager les muscles des avant-bras pour que les muscles du dos puissent travailler au maximum de leur capacité. En effet, les muscles des avant-bras sont beaucoup plus faibles que le grand dorsal par exemple, ce qui va être un facteur limitant sur tous les exercices de tirage. Quand on veut solliciter les muscles du dos, ce serait dommage de se limiter à la force que peut générer notre poigne. J'ai une adhérente à la salle que j'ai tannée pendant plus d'1 an pour qu'elle utilise ces lifting straps parce que justement, elle avait du mal à tenir ses haltères quand elle faisait son soulevé de terre jambes tendues. Et je lui disais toujours tu peux mettre plus lourd, tu peux mettre plus lourd. Et sa réponse systématique c'était mais oui mais les haltères ne tiennent pas dans mes mains. J'arrêtais pas de lui dire d'acheter des sangles et elle a finalement fini par les acheter et elle a pu passer de 15 kg par main sur son soulevé de terre jambes tendues à 20 kg par main au sein de la même séance. Elodie, si tu me regardes, c'est de toi que je parle. On arrive à l'accessoire bonus, donc c'est pas réellement un accessoire, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin en bonus. Ça va un peu dans la continuité des sangles et c'est donc la magnésie liquide. Après, il y en existe des solides, mais en général en salle de sport, ils autorisent uniquement la magnésie liquide. Et puis même, je trouve que c'est plus pratique à transporter et tu t'en fous moins partout que de la magnésie solide. La magnésie, ça va t'aider pour le grip sur tous tes mouvements de tirage, pareil que les sangles. Si jamais t'arrives d'avoir les mains qui transpirent, les mains qui glissent sur tes barres, la magnésie, c'est fait pour toi. Donc en résumé, pour avoir un bon grip, utilise de la magnésie, les sangles, mais également la prise inversée. Je vois trop peu de gens l'utiliser encore, cette prise inversée. Mais je vous assure que ça va vous aider à garder votre barre plus longtemps dans les mains et à mettre plus lourd dessus. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Maintenant, vous connaissez tous les accessoires nécessaires pour devenir des grosses machines. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez testé l'une d'entre elles, si vous en avez d'autres à proposer éventuellement. N'hésitez pas à mettre un like et à partager si vous avez apprécié cette vidéo. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!